Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur l'INPL et on va débriefer ensemble la rencontre entre Arsenal et Bournemouth. Je suis dépité. J'ai pris le temps, franchement j'avais pas envie de lancer cette vidéo tout de suite parce que ça m'a mis un coup sur la tête. Exactement le même coup que j'avais pris au moment du match face à Wolverhampton. Ce match nul, je me souviens même plus, je crois que c'était un match nul qu'on avait fait ou une défaite. Où, on, j'étais dépité, j'avais dit que c'est bon pour moi, le titre, c'était perdu, que ça avait tout simplement cassé mes espoirs et que ça me faisait voilà, tomber complet. Et c'est à nouveau le cas. Il m'avait redonné espoir avant la trêve internationale, avant la finale plutôt de Cup, où, jusque-là, on avait enchaîné plutôt pas mal de victoires. On avait réussi à se mettre à 9 points de Manchester City, avec toujours évidemment un match d'avance. Et là, on les a toujours, nos 9 points d'avance. Mais avec 2 matchs d'avance. Et là, c'est catastrophique. Là, c'est catastrophique. Parce que si City gagne ces 2 matchs, ce qui risque d'arriver, parce que City est en grande forme, et que surtout on les connaît sur le dernier run, ils sont excellents, eh bien, il ne serait plus qu'à 3 points. La semaine prochaine, où est-ce qu'on se déplace? À l'Etihad. S'ils nous battent, ex aequo. Et au goal average, si je dis pas de bêtises, ça va être kiff-kiff. Donc le titre n'est pas perdu, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Le titre n'est pas perdu, mais très mal embarqué. Et connaissant cette équipe et connaissant la difficulté qu'on peut avoir à, à se maintenir dans cette course au titre, dans le dernier run, à être fort mentalement et à ne pas s'effondrer, c'est l'une des grandes difficultés d'Arsenal depuis de nombreuses saisons, hein, c'est pas la première. Ça avait déjà commencé à l'époque de Leicester en 2016. C'était encore ça les 3 dernières saisons et là sûrement pour une 4e. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis déprimé. Il n'y a pas grand-chose à dire à part que ça a été catastrophique, que ce match-là a été dominé de la tête et des épaules par les joueurs de Bournemouth, que Elie Junior Croupi, un jeune de 20 ans, de moins de 20 ans, pardon, qui vient de Ligue 2, certes meilleur buteur, meilleur joueur de Ligue 2, mais qui vient de Ligue 2 en Première Ligue, marque 10 buts déjà dans ce championnat, et ce 10e but face à Arsenal, il avait déjà marqué un but face à nous sur le match aller. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On peut parler des blessures, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais cette équipe, mentalement, elle est nulle! Nulle! À part Declan Rice, qui est peut-être le seul qui a du mental dans cette équipe, tous les autres s'effondrent. Tous les autres sont incapables de maintenir un bon niveau de jeu. On a fait un super début de saison, une première moitié de saison incroyable. Et depuis, le jeu est de plus en plus pourri. Les joueurs, on a l'impression qu'ils ont de moins en moins envie. Ils n'y arrivent plus, il n'y a plus de connexion. Au milieu de terrain, c'est nul. Zubimendi perdu tout le match. Et Zubimendi, ça fait une dizaine de matchs qu'il n'y arrive plus. Il a fait un début de saison magnifique. Il s'est super bien adapté et très très vite à cette équipe. Et puis après, il a disparu. On nous a parlé d'un manque un manque de repos, un manque d'énergie, tout ce que vous voulez. Mais on ne peut que constater ce qui se passe dans cette équipe, c'est-à-dire un enchaînement de contre-performances. On avait perdu 3 matchs seulement depuis le début de la saison en une trentaine de rencontres, toutes compétitions confondues. Et là, on en a perdu 3 en l'espace de 5 matchs. City en finale, Southampton, ce match-là, c'est en moins d'un mois. En moins d'un mois, on a perdu 3 rencontres, ce qu'on avait fait sur les 7 derniers mois, 8 derniers mois. Donc c'est catastrophique, voilà, on s'effondre encore une fois. City, s'ils gagnent face à Chelsea, ils vont engranger une confiance de malade et on les connaît. Ça va être violent. Ce match-là me déprime complètement et je vois aucune réaction, aucune envie. Les changements sont inefficaces. Tu mets un Martinelli qui a été ultra performant sur les 10 dernières minutes en Champions League face au Sporting, tu as Kai Havertz et tu les mets tous les deux titulaires. Les deux sont zéro. Madueke, il n'a pas passé une seule fois son vis-à-vis de toute la rencontre. Oh là là, le meilleur joueur qu'on ait eu offensif, c'était Guillaume Queiroz, qui a marqué un but et qui s'est créé des occasions et qui honnêtement en a voulu. Donc je lui en veux même pas. Franchement, Guillaume Queiroz, je ne lui en veux pas sur cette rencontre. Mais par contre, Martinelli, Madueke, Havertz, catastrophique. Zubimendi, catastrophique. Ben White, c'est pas bon. Louis Kelly, qu'on a laissé de côté depuis le début de la saison, a fait un bon match.
Gabriel a fait ce qu'il pouvait. Saliba, je l'ai quasiment pas vu. Raya, un moment... Raya, qui est sûrement notre meilleur joueur depuis ce début de saison. Je le pense sincèrement, avec Declan Rice, c'est nos meilleurs joueurs. Il a tenté un extérieur du pied face à Evan Nilsson. J'ai pas compris. Enfin, on se crée des moments de tension dans ce match tout seul. On se crée des vraies frayeurs. On est dominé et on fait des petits jeux à deux dans notre surface de réparation avec 3 joueurs adverses qui te pressent. T'as Zubimendi qui réussit à sortir le ballon sur Saliba. Et voilà, on se fait peur. Et le pire, c'est qu'on se prend 2 buts, mais mérités. Et le but que nous, on marque sur penalty, c'est gentil. Alors, il y a main tous les jours, donc penalty, il n'y a pas si abusé que ça, mais c'est vrai que c'est un penalty dans d'autres matchs. C'est ce type de penalty qui n'a pas été sifflé parce que ça reste une frappe qui s'envole complètement. Le joueur est à quoi, 1 mètre du ballon, très proche, donc il ne peut pas esquiver. Après, il n'a pas à étendre sa surface de corps dans la surface, donc évidemment qu'il y a penalty, mais ça reste un penalty c'est vu souvent, ce type de penalty s'est vu souvent refusé en Première Ligue cette saison. Donc c'est déprimant, sur l'ensemble de la rencontre, l'ensemble de notre œuvre, j'ai envie de te dire. Les statistiques, ça donne quoi? 53% de possession pour Arsenal, 2,4 XG, et on marque un seul but. 1,20 d'XG pour Bournemouth, 2 buts. Franchement, efficacité méritée, hein. On tire 15 fois au but. Honnêtement, j'ai même pas souvenir des 15 frappes parce qu'elles étaient souvent pitoyables. Les entrées de Jesus n'en servaient à rien. Mosquera, on aurait dû le mettre à la place de White depuis le début de la rencontre. Et j'en veux même pas à Arteta. Alors, oui, si on perd le titre, Arteta part. Je suis désolé, il peut pas rester, c'est pas possible. Pas une 4e saison d'affilée, pas après 7 ans au club. C'est pas possible de autant échouer avec l'effectif que tu as, avec les moyens que tu as mis dans cette équipe. Donc pour moi, évidemment, Arteta doit partir à la fin de la saison, si effectivement titre il n'y a pas. Mais déjà, l'élimination en FA Cup face à Southampton, c'est impardonnable. La défaite en finale face à City qui nous met dans le doute, c'est impardonnable. À quel moment, encore une fois, tu mets Kepa? Et je suis juste déprimé, quoi. Juste déprimé, c'est dur. On prend cher gratuitement, quoi. C'est catastrophique. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire à part que c'est mérité. Voilà, c'est mérité. Cette défaite est méritée. Si City l'emporte demain, c'est mérité. Si City remporte ce titre, c'est mérité. Parce que on aura beau dire le niveau de la Première Ligue, effectivement, cette saison a été pourrie. Et malgré ça, malgré l'effectif qu'on a, malgré la continuité qu'on a dans cet effectif, eh ben on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que mentalement, il y a des paliers qu'on n'arrive pas à monter. Parce que mentalement, il y a des murs qu'on se prend. Et dès qu'on se le prend, eh ben on ne sait pas se remettre en question. On ne sait pas réagir. Et c'est triste parce qu'on parle d'une équipe qui, sur le papier, est sûrement l'une des meilleures d'Europe, mais dans le jeu, mais c'est d'une pauvreté. C'est d'une pauvreté. Comment est-ce qu'on peut produire aussi peu de jeux offensifs avec ce type de joueur-là? L'entrée d'Eze est très bonne. Mais mets-le sur le terrain dès le début. Havertz, il n'est pas du tout au niveau. En tout cas, il n'a jamais été numéro 10. Tu peux pas le mettre en numéro 10 si Eze, il est effectivement fit. Mets-le. Odegaard, la dernière fois, purge complète. Il est même pas là aujourd'hui parce qu'effectivement blessé. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Je suis désolé, les blessures de Timber, de Odegaard, de Saka ne sont pas des excuses parce que cette équipe a normalement suffisamment de qualité sur le banc pour pouvoir produire du bon jeu. On est allé chercher un nombre de joueurs cette saison, la saison passée, qui devrait nous permettre, même avec notre équipe bis, de présenter le meilleur effectif quasiment de Première Ligue, excepté évidemment à Manchester City. Mais je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je suis juste déprimé. Une énième fois, j'ai sorti mon beau maillot de 2006. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Et tu vois les têtes dépitées de tous les supporters. Mais les gars, mais pétez un plomb. Révolution, je sais pas. Mais là, faut faire quelque chose. Déjà, faut il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans cette équipe. Il y a beaucoup de choses, la mentalité doit changer, je sais pas, recruter. Moi, j'ai entendu parler à une époque, pendant la Coupe du Monde 2014, d'une équipe d'Allemagne pendant laquelle tu as eu un Mike Horn qui est venu travailler avec eux psychologiquement parce que le mec, c'est un guerrier, c'est un fou furieux. Mais
Qui est-ce qu'on engage psychologiquement pour soutenir cette équipe qui, on le sait, a des faiblesses dans ce domaine-là? C'est même pas tant que ça, c'est même pas physique dans cette équipe, c'est mental, mais depuis des saisons, c'est mental. Et on n'arrive pas à trouver les leviers pour pallier à ça. Mais les gars, faites un travail mental, faites un travail psychologique, amenez les meilleurs, amenez des mecs du raid, amenez des mecs de la Légion étrangère, je m'en branle. Mais chopez des mecs qui ont un mental de guerrier, qui lâchent rien, qui à tout moment savent réagir, qui quand ils échouent, se relèvent. Et ça, on en est incapable. On se prend un but très rapidement dans le jeu, et en plus, c'est mérité. Mais les gars, réagissez tout de suite. Réagissez tout de suite, plus fort, plus vite. On a de la qualité, mais on ne sait pas l'exploiter, on ne sait pas du tout jouer ensemble, on est censé avoir créé des automatismes, mais il n'y a aucun automatisme devant. Les automatismes en défense, on les a. Ah ouais, ça pour faire tourner entre Saliba, Gabriel, Raya. Oh, on envoie sur Ben White, qu'est-ce qu'il fait Ben White? Ben, il revient sur Saliba. Et c'est ça tout le long du match. Et si tu regardes, dès que nos milieux centraux récupèrent le ballon, je parle surtout de Zubimendi, c'est pas on regarde vers l'avant et on essaye d'envoyer nos offensifs. Non, 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 non. C'est on regarde derrière. Ah, il y a quelqu'un qui me presse un petit peu, boum, je me tourne et hop là, je transmets la balle. Non, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. Dans le football moderne, j'entends la conservation de balles, gérer le tempo de ton match, mais on gère rien du tout. On est à domicile. On est à domicile, c'est un match ultra important. Le premier match de Première Ligue depuis le retour de la trêve internationale. Le premier match de Première Ligue depuis les X défaites qu'on s'est tapées. Et malgré ça, on ne réagit pas face au 13e de Première Ligue, actuellement 9e si vous voulez, mais c'était le 13e de Première Ligue avant ce match-là. Et eux ont fait un très très bon match. Franchement, Kroupi, incroyable. Senesi, il a fait un très bon match. Evan Nilsson, malgré qu'il ait été mis en difficulté par Saliba et Gabriel, il a quand même fait son match. Franchement, il a été dangereux sur 2-3 occasions. Il a fait un top match. Truffert, il a pocket Madueke toute la rencontre. Il a pocket Madueke, il n'a pas réussi à le passer une fois. J'ai même pas un seul débordement de sa part. Et à la fin, tu mises tout sur quoi? Sur l'entrée de ton jeune. Il a 16 ans. Il a 16 ans, tu le ramènes dans ce bourbier. Qu'est-ce que t'espères? Qu'est-ce que t'espères? Comment ça se fait que nos 11 titulaires qui sont dans le club depuis des années, mais Martinelli, ça fait 8 ans qu'il est là. C'est catastrophique, Trossard. Mais Trossard, c'était horrible aujourd'hui, c'était horrible. Et là, franchement, mais je vous parle avec le cœur, mais je suis dépité. J'ai vécu une rencontre horrible. Et j'avais lancé un live, mon live il a complètement bugué, mais bon, c'est pas grave. J'ai lancé un live et qu'est-ce que je suis content de ne pas l'avoir fait parce que je devenais fou devant mon écran. C'était... Je sais pas comment je fais pour me mettre dans des états pareils pour un club. Je sais pas, ça fait des années, ça fait depuis 2006 que je suis Arsenal, depuis 2006. Je sais pas pourquoi je continue à avoir de l'espoir. En fait, je fêterai le titre, et je prendrai de l'espoir pour les prochains titres, bah, le jour où on l'aura dans la poche, le jour où ce sera validé. En attendant, on souffre, en attendant, c'est dur. J'hésitais à prendre un billet pour aller voir Crystal Palace Arsenal, le dernier match de la saison, et peut-être faire la parade. Waouh, j'ai pensé à ça, à peut-être éventuellement faire la parade le lundi 25, mais jamais de la vie. Impossible qu'on la fasse, cette parade. On va encore finir sur une saison blanche. Une énième. Moi, les cups, ça m'intéresse même pas. J'ai envie de te dire, on s'est fait éliminer en cup, d'accord. Mais parce que c'est pas après ça qu'on court. On a gagné des FA Cup. La FL Cup, on l'a jamais gagné, le truc. On l'a gagné 2 fois dans notre histoire. 92, je crois que c'est la dernière fois. Mais la FA Cup, on l'a gagné 14 fois. Mais le titre, ça fait 22 ans qu'on court après. 2004. Et malgré ça, on n'en a pas plus envie que ça. On n'en a pas plus envie que ça. On est tombé face à une équipe qui, physiquement, dans l'impact, dans l'envie, nous a dominé tout le long de la rencontre. Et il y a certains joueurs contre qui j'en veux pas, franchement, je vous le dis, Gyökeres, Rice, Miles Lewis Kelly, j'ai trouvé que c'était des joueurs qui en voulaient, mais le reste, voilà, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Donc voilà, on a perdu 2-1 face à Bournemouth. On est toujours premier, avec 9 points d'avance en attendant les 2 rencontres en retard de City. S'ils les gagnent, ben, moi je vous le dis, hein, le titre il va être compliqué. Et si on perd à l'Etihad, c'est fini. Je vois pas dans quel monde, si on perd à l'Etihad, on se relève, on en sera incapable. On est obligé d'aller taper un match nul ou une victoire là-bas. Et vu la dynamique actuelle, ça va être très compliqué. Et vu la dynamique de City, ça va être impossible. Franchement, je ne vois pas dans quel monde est-ce qu'on gagne à l'Etihad. Donc, je vais encore laisser mes dernières brides d'espoir
dans ce club jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au moment où mathématiquement le titre sera perdu. Et après, il va falloir que j'apprenne à me détacher un petit peu parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible d'en arriver à de telles extrémités, à se mettre dans des états pareils pour du foot. Voilà, c'est... Donc voilà, j'ai passé mon message. Je sais que j'ai pas mal de citizens qui me suivent. Félicitations, j'ai presque envie de vous dire bien joué, parce que mine de rien, malgré le très mauvais début de saison que vous avez fait, les passages à vide de votre saison, eh ben vous avez eu l'intelligence, la réactivité de vous activer sur le marché des transferts en hiver. On le sait qu'on a des gros déficits sur l'aile gauche. On le sait que nos milieux offensifs ne sont pas au niveau escompté. Et pourtant, on n'est rien allé chercher sur ce mercato. Et du côté de City, ben, tu savais que tu avais des blessures en défense, des largesses. Tu es allé chercher un Marc Guéhi, le meilleur défenseur quasiment, après Gabriel et Saliba du championnat. Tu vas chercher un Semenyo, le deuxième meilleur buteur après Haaland de Bournemouth. Voilà, de la réactivité. Mais nous, non, on attend le mercato estival sur une saison charnière de notre histoire, sur sûrement la saison la plus importante, l'apogée du projet Arteta, l'apogée du projet Kroenke, et ils en sont pas capables. Donc voilà, on a perdu cette rencontre. Voilà, on va créer du doute. Peut-être que cette équipe saura réagir, mais la connaissant, en fait, c'est par expérience que je dis que je n'y crois pas trop, parce que ça m'a prouvé sur les années précédentes qu'on n'en était pas capable. Après, prouvez-moi que j'ai tort, je n'attends que ça. Mais c'est pas là-dedans que je vais mettre tous mes espoirs, quoi. La seule chance qu'on a, et je vais regarder ça, et je vais sûrement faire un live, c'est la rencontre entre City et Chelsea. Parce que si Chelsea, par le plus grand des hasards, malgré le fait, je fais mon avant-match qu'il n'ait pas gagné à City sur les 10 dernières, face à City sur les 10 dernières rencontres, que Enzo Fernandez n'est pas là, que la dynamique actuelle de Chelsea est horrible et que City est à pleine bourre sur les 2 dernières rencontres face à Arsenal et Liverpool. Ça va être compliqué. Donc bon, bien joué aux Citizens s'ils l'emportent à la fin de la saison. C'est sur ce genre de rencontre qu'on est censé faire la différence et qu'on n'est pas capable de le faire. Et que eux, je le sais, auront le mental pour le faire, les couilles tout simplement, qui nous manquent. Voilà, donc très déçu. Pensez toujours, si vous aimez ce que je propose comme contenu, je vais essayer de faire un maximum de live, là j'essaye un petit peu de développer le truc. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter cette vidéo, même mes amis citizens s'il vous plaît. C'est dur, soyez pas trop méchants, même si je sais que je vais me prendre des taquets. Les Gunners, je sais que c'est compliqué, je suis avec vous, on vit ça tous ensemble, c'est une galère pas possible, c'est redondant, répétitif, tous les ans. Mais malheureusement, c'est comme ça. Quand t'aimes le foot, bah, tu suis un club. Et quand tu suis un club, eh ben, il fallait bien choisir au début. Maintenant, tu vis avec ça. Donc sur ce, je vous dis à tous un très bon week-end de PL. Laissez-moi de la force en commentaire. Abonnez-vous. Merci à tous. Salut mes cracks.